Salut tout le monde, première matinée à Londres, on est arrivé hier soir et c'était une galère pas possible entre l'avion qui avait du retard et on s'est planté de train, on pensait que c'était Staten et c'était Stratford ou l'inverse, enfin bref. La galère, là il est à peine 8h ce matin, on se promène dans le Hyde Park, donc à l'ouest de Londres. Et on va manger, on va se balader, on va vous emmener sur nos 2-3 petits jours à Londres entre sœurs. Et puis c'est parti, let's go! Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Mais je prends une photo, tu vas devant et je prends une deuxième photo, c'est le monsieur qui est devant. Non mais laissez-moi être instagrammeuse là. Cette barre, franchement, je vous jure, la meilleure barre que j'ai goûtée. L'intérieur, c'est trop moelleux. Contente parce que là c'est petit coca. Ici il y a mangue, framboise, cherry, vanille. C'est j'ai encore du mal un peu avec l'anglais. Mais moi j'adore le coca donc j'adore tester les différentes versions de l'automne. J'ai testé orange aux États-Unis, c'est super bon. Alors je n'aime pas les oranges. Cherry c'est pas bon, faut qu'on ça. Vanille c'est atypique et ces deux-là, j'ai pas goûté, donc je pense que je vais tester mango. Ce midi, ouais, mango a l'air pas mal, ouais. Mango, parce que strawberry, j'ai peur que ça se rapproche un peu de cherry. Cherry, c'était vraiment chimique. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tester du coup du coca exotique à la mangue. Oh la vache, il est vachement bon. C'est bon. Ça a le goût de Schweppes. Ouais, un petit peu multifruit. Non, franchement, je valide. Après, ce sera meilleur. Ouais, après, ce sera meilleur. Du coup, là, on est au Buckingham Palace. Il y a beaucoup de monde, donc on se dit qu'il doit y avoir quelque chose qui passe. En fait, on attend, mais on ne sait pas ce qu'on attend. Donc ça... Soit on attend, il y a quelque chose, et vous verrez quelque chose. Soit on attend, et il n'y a rien du tout. Et du coup, on attend comme des glandus. Il y a des poneys. Mais ouais, il y a des poneys. Des gros poneys. Des gros poneys. Ah, c'est à contre-jour. Je sais pas si vous voyez bien. Mais je pense qu'il y a la garde royale qui va passer. Ça c'est le Buckingham Palace. Tu crois qu'il y a la grand-mère? Qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde, il y a quelqu'un dans le coffre là. Ah ouais, il y a un monsieur, coucou monsieur. Amel, franchement t'as des réflexions. Ça aurait pu être la grand-mère. La grand-mère. Non, en fait c'est les soldats. Ça c'est le Big Ben mais en réparation. On voit rien du tout, c'est super dommage. Mais en gros t'imagines sans les échafaudages c'est Big Ben. No.
petits donuts là. Des petits donuts bien sympas, vous voulez voir ce qu'il y a dedans? Le premier, ici, Bisquella, donc ça c'est pour Amel, Nutella et Biscoff. Et le deuxième, celui-là, c'est pour moi le classique parce que c'est le jour du Nutella, c'est le jour national du Nutella, du coup forcément le classique au Nutella. Et regarde-moi ça, oh là 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 là, la taille de ma main juste à côté. Je pense que il y a moyen qu'on se régale pas mal, pas mal. Bon du coup taste du Nutella Donuts, il est méga super pourri. Ouais, il est vraiment lourd. Et franchement, la pâte comme tu peux le voir elle est vraiment moelleuse, il y a du Nutella. C'est le jour national du Nutella. Voilà. Il est lourd. Trop bon. Trop bon. Deuxième petit donut, celui-là c'est pour Amel. Du coup, Bisquella, Nutella ici. Et Biscoff. Donc Lotus. Parti. Je pense que les deux ça va être pas mal. On va se faire le petit visuel là, je pense qu'il y a moyen de faire très joli. Déjà regarde-moi cette petite pépite là. Hop. Here is the deal. Bisquella. Ouais, du coup en fait il est fourré au spéculoos. Je pensais qu'il allait être fourré au Nutella. Il est fourré au spéculoos et regarde ça. Oh là là. Ça valide. Ah mais là, ils ont mis la moitié du pot dedans. Sans blague, l'épaisseur du truc c'est impressionnant. Et même elle qui a mal au ventre là, tu vois, ça glisse tout seul. Ouais. Trop bon. Bah Donuts Time, 5 étoiles. Là à côté Bisquella, d'où le côté Bisquella. Ouais voilà, Nutella et spéculoos. Moi je pensais qu'il y avait que du Nutella par dessus. Parce que là je suis en train d'entamer la deuxième partie. Je sais pas si vous voyez, mais là c'est Nutella. Et ça c'est la fin du spéculoos en fait. Je crois qu'il n'y a pas de fond de pâte à tartiner. Ils ont mis tout le pot dedans, c'est abusé. Un pot de chaque. Et regardez-moi ça, c'est des croissants qu'ils ont fait sous forme de donuts, frits, etc. Oh là là, dingue. Les sticky buns, ça c'est mon péché mignon. Dingue. Bon, pourquoi? Là, il y a des croissants fourrés à l'amande, ici à la noisette. Là, regarde-moi ces donuts ici. Fourrage chocolat, pastel de nata. Et là, c'est tout là. Voilà. Ça les gars, c'est les Hot Cross Bun et c'est juste une dinguerie. Raisin sec ici avec des fruits rouges. Et que ça à Pâques. Parle pas la bouche pleine.
voilà ce qu'elle a pris à mettre. Des toasts, saucisses, mushrooms, tomates. Pas mal, hein? Ouais, pas mal. Vas-y. C'est bien ready. Bon, en France, les galettes des rois, ça arrive genre mi-Noël, quelque chose comme ça. Et là, on est du coup début février. Et regarde tout ce qu'il y a juste ici. Il y a tous les œufs déjà de Pâques. Ils ont l'air énormes. Regarde, ça continue, allez, ça continue. Celui-là, là. Tu vas mater? Attends. Ah. Si, il a l'air pas mal, mais genre, j'ai qu'une petite valise, je vais pas pouvoir le ramener. Mais l'œuf frisise avec des mini œufs frisise. C'est quoi le poids? Le poids 232 grammes. Et les calories? 521. Oh putain. Au 100 grammes? Ouais, au 100 grammes. Donc au total, c'est. L'œuf fait 130. L'œuf fait 130. Ouais. Et 521, donc. Oh putain, la vache. Un bon petit 800 calories par là, quoi. 900 calories. Super. En plus, c'est pas très cher, un 10 livres ou. 6 livres pour celui-là. Quand t'es petite. Allez. Ça passe dans ma valise. Qui fondra bien sur le porridge. Ouais. Et moi j'ai pris celui-là. Et celui-là, il n'y a que du caramel dedans, je l'ai déjà testé. Une pépite. Pépite. Franchement, il est trop fin. Et je crois que c'est 187 calories l'œuf. L'œuf. Mais il pèse hein, quand même. Hein. 30 grammes, je crois. Putain, il faut quand même des goûts chocolat orange. On dit quoi? L'orange et la menthe ne vont pas avec le chocolat. Les gars, quoi. Salut les copains. Salut les copains. Taste test. Et du coup en fait à côté ils nous ont mis des sweet potato fries. Ça c'est juste méga trop bon. Il est trop bon. Je pense que j'en ai partout. Ça coule, mais c'est super bon. Et j'ai été étonnée parce que je pensais que ça serait dégueulasse, dégueulasse, ça serait pas très bon l'intérieur, vu que c'est de la betterave, mais au final c'est super bon. Ça n'a pas le goût de viande, mais le pain il est super bon, c'est rien à dire. Très très bon. Et moi c'est aux 7 ans. Et ces frites de patates douces, c'est une tuerie. Plein de trucs keto. C'est ouf de chez vous ce magasin là.
Simplement une expo où ils ont où c'est des corps de prisonniers chinois et du coup ça a l'air vraiment dément. Moi je voulais la faire quand j'étais en études d'ostéopathie mais cette expo est interdite en France. Et du coup, selon la composition analyse, oh je vais pas y arriver, l'analyse corporelle de mon corps, j'ai un métabolisme de base à 1464, un âge métabolique à 12, et ici un truc qui est super intéressant, c'est du coup ton poids total en muscle, ton poids total en eau, en fat et tes os, ensuite répartis du coup sur tout ton corps. Donc c'est super intéressant. Et ici avec tous les résultats. Cool hein. Là, il y a un concept super sympa. En gros, sur le tableau, tu mets ce que tu veux faire avant de mourir. Et moi, j'ai mis Follow my dreams. Et il y a vraiment des gros lards sur cette planète. Regardez-moi qui est-ce qui a mis ça. Et je vous jure, c'est pas moi. T'es fière de toi? Bah oui. En gros, dans le concept, tu essayes de mettre un petit jeton dans ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux à décider après cette expo. J'avoue que j'aurais pu mettre manger moins de sucre. Mais je pense que je vais mettre... Te trompe pas parce que sinon je vais être jugée. J'aimerais bien mettre more pièces, mais je vais mettre plus dormir. Non. Tu peux pas mettre ça parce que tu dors déjà beaucoup. Ok, travaille-moi. Ouais, je suis d'accord. À voter. Je voulais prendre ces barres-là de chocolat Rocky Road et la coconut là, mais j'ai vu 7 livres 99. Je fais ah oui, non, ok. Du coup, on sort du Body World, donc je t'explique un peu vite fait ce que c'est. C'est en fait des personnes qui ont donné leur corps à la sonde, donc c'est des vrais corps humains. Qui ont été, je sais plus exactement, formolés ou quelque chose comme ça. Et du coup, on voit des bébés à 2 semaines, on voit tous les organes reproducteurs, tous les muscles, tous les tendons. C'est super intéressant, je te mettrai quelques petites images du coup à l'écran, si on n'a pas le droit de filmer. J'ai essayé de faire quelques petits trucs, mais c'était franchement, j'avais voulu la faire quand j'étais en études d'ostéopathie. J'avais pas eu l'occasion parce qu'elle est interdite en France, parce que justement c'est des vrais corps humains. Mais c'est génial cette expo, et même Amel du coup qui n'était pas du coup dans le monde de l'anatomie, un peu tout ça, elle a surkiffé, donc franchement c'était top de chez top. Et on a pu avoir notre métabolisme de base, on a pu donner des objectifs. Amel, je crois qu'elle a mis s'entraîner plus, moi j'ai mis travailler moins. Et ouais, non franchement cette expo je peux vous la recommander à 200%. Elle tourne un petit peu partout dans le monde, elle était à Londres, mais donc c'était top. Donc voilà, les images avec coucou les amis. Coucou. Putain, ils doivent se geler les miches parce que là, regarde mes mains, elles sont gelées. Il va faire 3 degrés. Ils ont le cul dans l'eau. Ah bah bravo. En tout cas, la vue est vraiment pas mal. Vraiment pas mal.
Du coup là on est au bord du lac, c'est super joli. Je sais pas si vous voyez un peu les couleurs mais trop beau. Et c'est donc à Rennes, dans mon appartement, que je vous retrouve aujourd'hui parce qu'on s'est levé super tôt ce matin et j'étais complètement éclatée pour vous faire l'outro. J'ai mis mon beau petit pull, j'ai mes cernes jusqu'aux yeux, mais c'est pas grave, je voulais vous faire un petit au revoir. Pour résumer, c'était la première fois que j'allais à Londres. J'ai mes cousins qui habitent en Cornouailles, donc à l'ouest de l'Angleterre, mais j'avais encore jamais été à Londres et franchement j'ai été bluffée, autant par l'architecture, la ville est magnifique, par la bienveillance des gens, tous très gentils, tous très à l'écoute, ce qu'on ne retrouve pas forcément en France, donc c'est plutôt une bonne chose. Et non, vraiment une très bonne découverte. On a fait je crois 100 000 pas en 2 jours, j'ai encore super mal au genou. J'ai des ampoules aux pieds, enfin bref. Et donc voilà, si vous souhaitez venir sur Londres, je vous mettrai le lien des adresses en description, comme ça si tu veux y aller, bah, t'as des petites adresses, dans tous les cas t'as toutes les infos et toutes les visuels et tous les visuels que j'ai mis sur là où on a été, ce qu'on nous a recommandé. Et d'ailleurs je vous remercie pour toutes vos recommandations parce que c'est grâce à vous qu'on a pu se faire plaisir. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou à lâcher un like. Et on se retrouve nous pour le prochain vlog. Ciao!